Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président de Via Wealth Management. Ce soir, on répond à Fabienne. Fabienne nous écoute à Cahors, Stéphane. Son époux est décédé. Il avait rédigé il y a quelques années une donation entre époux. Elle nous demande quelle option choisir. On parle de quoi, Stéphane, et comment peut-on éclairer Fabienne ? Eh bien, en premier lieu, nous pourrons rappeler ce qu'est une donation entre époux et préciser à Fabienne ce que l'on entend par option. La donation entre époux est aussi appelée donation au dernier vivant. Elle permet de protéger son conjoint survivant en lui attribuant une part d'héritage. Concrètement, comment est-ce que ça s'organise ? Eh bien, la donation entre époux est un acte notarié et révocable fait postérieurement au mariage qui confère 3 options au conjoint survivant. 1. L'usufruit de la succession. 2. Le quart en pleine propriété et les 3 quarts en usufruit. Ou la pleine propriété de la quotité disponible. Commençons par l'option tout usufruit. Eh bien, c'est l'option conseillée lorsque les époux commencent à être âgés, car elle permet aux survivants, en cas de besoin d'argent, de mettre le bien en location et d'en percevoir les loyers. Cette option de l'usufruit à 100% lui permettra aussi d'utiliser à sa guise l'argent restant sur les comptes bancaires du défunt et de percevoir les revenus de ses produits d'épargne. Son niveau de vie ne devrait donc pas trop baisser, voire pas du tout si le couple a été prévoyant. À son décès, les enfants retrouveront automatiquement l'entière propriété des différents biens sans aucun droit à payer. L'option mixte ? Eh bien, cette solution permet aux conjoints survivants de bénéficier du quart de la succession du défunt en pleine propriété et des 3 quarts restants en usufruit. Un choix souvent retenu quand le conjoint se retrouve seul alors qu'il est encore jeune, par exemple moins de 50 ans, avec des enfants à charge. Il va ainsi disposer librement de moyens financiers pour les élever. Cette option est également recommandée si le conjoint survivant n'a pas de ressources. Naturellement, après le décès du survivant, l'usufruit s'éteindra et les enfants deviendront propriétaires à part entière de la succession, et cela sans droit supplémentaire à régler aux impôts. L'option quotité disponible à présent ? Eh bien, le principal avantage de cette 3e possibilité, c'est de permettre au conjoint survivant de conserver sa totale indépendance par rapport aux autres héritiers. Certes, avec la quotité disponible, il ne dispose alors que d'une partie de la succession, à savoir le quart de celle-ci s'il y a 3 enfants, le tiers avec 2, la moitié avec 1. Mais il peut en faire ce qu'il veut, puisqu'il en est pleinement propriétaire. Cette option est d'autant plus intéressante qu'il y a peu d'enfants, puisque la quotité disponible varie en fonction inverse du nombre d'enfants. C'est une question de bon sens. Évidemment, merci Stéphane. J'espère que Fabienne, à qui nous apportons tout notre soutien, aura trouvé des éléments de réponse. À votre tour de poser votre question sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. Chronique à retrouver bien évidemment, comme toutes les autres, en podcast, sudradio.fr. On se retrouve demain ? À demain Olivier. Toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille avec Via Wealth Management pour une gestion optimale de votre patrimoine.